Ce matin, j'ai 3 bonnes raisons de vous souhaiter la bienvenue. La première, bienvenue pour ce temps de culte. Et même cette raison, en fait, elle est double. Bienvenue parce que c'est Dieu qui nous appelle. Bienvenue parce que ce matin, nous avons la richesse de tous les horizons qui sont réunis. Différentes paroisses et ceux qui se sont déplacés de beaucoup plus loin pour nous accompagner. Bienvenue aussi parce qu'aujourd'hui est jour de fête. Jour de fête dans notre calendrier de vie d'Église et fête avec 3 bonnes raisons puisque c'est la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Bienvenue enfin parce qu'aujourd'hui est temps de réjouissance avec 4 bonnes raisons. La confirmation de l'alliance d'Ella, Fabien, Lucas et Timothy. Tout cela pour dire que la bienvenue, c'est comme l'amour. Ça ne se divise pas quand on est plus nombreux, mais ça se multiplie. Que le Dieu de l'Alliance, qui nous aime et qui nous accueille en ce jour, nous donne de laisser de côté tous nos soucis de l'instant, qu'il nous donne de goûter la communion, d'être Église ensemble ce matin, qu'il nous donne de vivre la joie, la force et la paix en sa présence. Amen. Et je vous propose de chanter. Les paroles s'afficheront sur l'écran et on chante beaucoup mieux quand on est debout.
Le psaume de ce dimanche matin est le psaume 113. Chantez la louange du Seigneur. Vous qui servez le Seigneur, chantez sa louange, chantez pour son nom. Merci au Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Du soleil levant au soleil couchant, que tous chantent le nom du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples, sa gloire dépasse le ciel. Chantez la louange du Seigneur. Prions. Seigneur, tu es si grand que nos anciens ont eu besoin de te représenter de multiples façons pour parvenir à saisir quelque chose de ce que tu es pour nous. Nos anciennes confessions de foi gardent la trace de leurs débats, avec leurs doutes et leurs convictions, avec ce que les mots de leur temps permettaient d'exprimer et tout ce qui restait de mystère qu'aucun mot ne saura jamais expliciter. La difficulté demeure aujourd'hui, mais nous voulons te louer pour ce monde dans lequel nous vivons, pour tout ce qui nous y est offert, pour tout ce qui y est source d'émerveillement, de l'infiniment grand pour celui qui regarde au travers d'un télescope, à l'infiniment petit pour celui qui regarde à travers un microscope ou un accélérateur de particules. Nous voulons te louer pour la vie, pour sa diversité, sa force et sa beauté. Nous voulons te louer pour tout ce qui vient pallier nos manques et nos faiblesses, pour tout ce qui nous relève, pour tout ce qui nous redonne liberté et dignité, pour tout ce qui nous redit l'importance de chacun de nous tel qu'il est, pour tout ce qui nous redit l'importance de l'autre tel que je le rencontre. Nous voulons te louer du chemin que tu as tracé pour que nous nous croisions et que nous nous unissions, pour la folie de ton projet qui fait de nous des êtres précieux à tes yeux, utiles pour ce monde. Nous voulons te louer pour cette tendre complicité que tu nous invites à nouer et partager avec toi. Nous voulons te louer, te rendre grâce, Seigneur, toi le Dieu unique que nous appelons Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dire la grandeur de Dieu, reprendre la louange qui lui est due, c'est aussi reconnaître nos limites et nous placer sous son regard. Faisons-le dans la prière. Seigneur, ce matin nous voulons profiter pleinement les uns des autres. Nous voulons vivre le tout de ta présence. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, d'abandonner à tes pieds tout ce qui nous sépare de toi, tout ce qui nous sépare de nos frères et sœurs, tout ce qui nous tient en mauvaise posture dans ce monde. Ne nous épuise pas à tenir un compte précis ou détaillé de nos erreurs et de nos fautes, mais permets-nous d'affronter celles dont le poids nous écrase en cet instant, pour t'en remettre la réalité et pour en être libérés. Ne nous enferme ni dans la prison du remords, ni dans la traque aliénante des égards commis. Ouvre-nous au repentir, celui qui ne contemple pas les affres du passé pour s'en désoler, mais qui s'étonne avec reconnaissance de ce présent où tout peut changer. Accorde-nous le pardon qui ne donne pas plus raison aux vaincus qu'aux vainqueurs,
mais qui prend acte de tout ce qui nous enfermait dans le passé et ses douleurs, pour nous rappeler que la promesse est intacte, qu'elle se nourrit des joies de ce même passé, afin de faire naître de nouvelles beautés dans le présent qui nous est accordé. Amen. Le prophète Ésaïe nous dit que quand bien même nos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Il ajoute, quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient blancs comme la laine. Ce que nous disons dimanche après dimanche, c'est que Dieu nous accorde son pardon et renouvelle nos vies. C'est ce que résume l'apôtre Paul quand il dit « Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance l'appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par le Christ, Dieu nous a rendus justes. Et nous qui travaillons avec Dieu, nous vous le demandons. Ne gaspillons pas les dons que vous avez reçus de lui. En effet, Dieu a dit « Au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. » Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Ce Dieu qui nous sauve nous laisse sa parole pour le trouver. Prenons le temps de nous mettre à l'écoute de cette parole. Seigneur, ouvre nos cœurs à cette bénédiction qu'est toujours ta parole. Ouvre nos cœurs à ce qu'elle a à nous dire, lorsqu'elle nous choque comme lorsqu'elle nous conforte. Ouvre nos intelligences à ce qu'il y a de parfois obscur dans les mots venus du passé. Donne-nous ton esprit pour que tout cela devienne ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce qui nous nourrit et ce qui nous met en marche. Amen. Alors, pour les lectures de ce jour, la première lecture sera dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils vinrent alors apparaître les langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde.
Quand ce bruit se fut entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Et pour la deuxième lecture, nous allons lire dans le chapitre de Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. L'ordinateur a tranché. Non pas la parole, mais le chant est à vous maintenant.
Et ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que c'était bien sympa, ces 3 années passées ensemble, même si la dernière a été un peu plus moins dense que les précédentes. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais la vie est ainsi faite. Il y a des commencements, et puis il y a des fins. Et puis, il y a des nouveaux commencements. Aujourd'hui, c'est donc une fin, la fin du caté, mais c'est aussi un commencement d'une nouvelle étape pour vous, chère Ella. Hein, Fabien, Timothy et Lucas. Je les repère, voilà, je les ai. Donc une nouvelle étape pour vous, que l'on pourrait comprendre ou appeler l'étape du choix. Il vous appartiendra désormais de continuer à marcher avec Dieu à votre rythme sur les routes que vous allez choisir. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver, que des occasions nous seront données pour cela. Pour cette nouvelle route que vous allez emprunter, nous pourrions nous demander qu'est-ce que vous allez faire des quelques heures que nous avons vécues ensemble, des heures pour apprendre à nous orienter dans ce maquis qu'est la Bible, l'histoire des religions et puis la vie tout simplement. Vous avez appris quelques petites choses durant ces 3 années de catéchisme. Il y a quelques jours, d'ailleurs, nous avions fait une petite reprise, je vous avais fait un test, vous avez été très bons. J'aurais pu le démontrer à vos familles combien vous êtes performants en matière de connaissances théologiques, mais je me suis dit que ce serait déplacé avant la confirmation, qui est une grâce. Alors je me suis dit que j'allais plutôt tester vos familles. Hein ? On va voir, parce qu'ils vous ont envoyé au caté. Attendez, voilà. Alors on va faire un petit test famille. Voilà, ça s'appelle le test final. Parce que eux, ils vont être confirmés. Par contre, est-ce que vous le seriez ? Voilà. Bon. Alors, les confirmants n'ont pas le droit de parler. Et vous vous exprimez. Alors, quel est le bon ordre des évangiles ? Et on va faire du levage de main. Alors, qui pense que ce serait le A ? Qui pense que ce serait le B ? Alors, je ne prends pas de notes, hein, je ne vais pas vérifier qui s'est planté. Vous ferez votre propre décompte. Qui pense que ce serait le C ? Le D ? Ah, ok. Bon, il y avait une majorité qui a dit le A, je crois. Eh bien, bravo pour ceux qui ont dit le A. Question suivante. Quel est le commandement le plus important selon Jésus ? Qui pense le A ? Je vous laisse réfléchir un petit instant. Le B. Ah, le A, c'est tu ne tueras pas. Le B, tu ne mentiras pas. Le C, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et le D, tu ne jugeras pas. Alors, repartons pour le A. Ah. Le B. Hein. Le C. Ouais. Le D. Ok. Ouais. Bon. Il y en a qui ont voté plusieurs fois. J'ai dit, Voilà. Alors, la bonne réponse, c'était le C. Alors, évidemment, Jésus. Eh bien, voilà. Mais vous vous engueulerez à table à midi, hein, si, voilà. Ok. La première Sainte Seine a eu lieu le soir avant que Jésus soit arrêté, après le baptême de Jésus, à la mort d'Abraham ou aux noces de Cana. Alors, qui pense le A ? Ok. Qui pense le B ? Bon. Le C ? Le D ? Bon, ok. La bonne réponse, vous avez été bon, le soir avant que Jésus soit arrêté. Les sacrements protestants. Alors, il n'y en a que 2, je vous aide, je vous donne, voilà, parmi ceux-là.
Alors, le baptême, la confession, la scène, l'ordination, le mariage, la circoncision, la confirmation, les funérailles, le culte, la prédication, le baccalauréat. Alors, qui dit le A? Ok, le B. Ok, le C. Oh non, vous avez le droit de voter 2 fois cette fois-ci. Hein. Le C. Oui. Le D. Le E. F. G. A. H. I. J. Le K. On pourrait leur donner le bac aujourd'hui, ce serait pas mal. Alors, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont été confirmés quelque temps, qui pensaient que leur confirmation était un sacrement. Non, non, c'est le baptême. Et la Sainte Seine, voilà. Mais on fera, ça vous fera des conversations à midi. Hein. Voilà, je continue. Trouve l'intrus. Parmi les commandements, les 10 paroles qui ont été données à Moïse, tu ne mentiras pas à ton père et ta mère. Ah, ça peut arranger certains. Tu te souviendras du jour du sabbat ou du jour du repos pour le fêter. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu n'adoreras pas d'objets qui représentent Dieu. Qui pense le A? Ouais. Le B. Oh, il y a un piège. Hein. Le C. Le D. Ouais. Alors, le piège, c'était dans le A, parce que le A, en fait, certains ont voté le A. C'est un mix, en fait, entre tu ne mentiras pas ou tu ne feras pas de faux témoignages et tu honoreras ton père et ta mère. Ce n'était donc pas le A. C'était celui-ci, l'intrus, parce que voilà, c'était un mix. Alors, l'Église à laquelle nous appartenons, et vous avez le droit à 2 réponses ici. En tout cas, nos confirmants. Alors, je parle des confirmants, évidemment, parce que vous pouvez venir d'autres églises ou être sans église. Mais celles qui sont rassemblées ici, EPRAL, EPCAL, ERF, ELF, UEPAL, UMP. Oui, l'UMP, on l'a fermée il y a quelques années, elle a changé de nom, oui. Cette église-là. Alors, qui dit le A? Ah, le B. Le C, le D, le E. C'est pas mal. Le F, c'est intéressant. Voilà, alors, les bonnes réponses, en fait, il y en avait 2 possibles. Alors, mais c'est bien, ça me fait, puisque nous sommes rassemblés ici à 6 paroisses à Mulhouse, on a en particulier Ella, qui est de la paroisse Saint-Martin, voilà, qui est une paroisse de l'EPCAL, les autres paroisses sont de l'EPRAL, mais ensemble, nous sommes tous de l'union de nos 2 églises protestantes et luthériennes d'Alsace et de Lorraine, donc nous sommes tous UEPAL. Voilà, alors je vais un petit peu accélérer parce que vous avez... Allez, on va passer à la dernière parce que sinon on n'est pas sorti. Et je sais que Ah voilà, on va quand même en prendre une. La confirmation, c'est ce qui nous réunit. C'est le moment où l'Église considère que nous devenons des adultes dans la foi. C'est le jour où nous recevons des cadeaux pour la souffrance vécue au caté. C'est le renouvellement des vœux du baptême, c'est un engagement à continuer à vivre sa foi avec l'Église, c'est la validation personnelle de l'enseignement reçu pendant le caté. Qui dit le A? Le B? Bon, pour les cadeaux, c'est foutu. Le C? Ah, ouais. Le D? OK. Le E? Eh bien, la bonne réponse, c'était toutes. En tout cas, on pourrait toutes les considérer comme bonnes réponses. Voilà. Excusez-moi un petit instant, parce qu'il faut que je connecte du son. En tout cas, le catéchisme, c'est des connaissances théologiques, c'est des connaissances bibliques. Excusez-moi, il faut juste que je connecte. C'est de la culture religieuse, mais à quoi serviraient les connaissances ou la religion s'ils n'étaient pas liés à la vie? Alors,
en dehors de ce test catéchétique, samedi dernier, j'ai aussi torturé un petit peu les jeunes en leur posant quelques questions un petit peu plus axées sur la vie, questions parfois bizarres ou impossibles, et puis on les a filmées, et ils sont impatients de se voir. Alors c'est une petite application que je leur ai passée, et vous pourrez aussi vous amuser à midi, parce que vous pourrez y jouer à midi. Je vous ai préparé un jeu là aussi, en suivant le QR code qui est là, on vous le distribuera tout à l'heure à la sortie. Voilà, alors il y avait des questions comme qu'est-ce que tu préfères, avoir le choix entre une seule marque de dentifrice ou entre 1000 marques? Est-ce que tu préfères être obligé d'aller à l'école ou que l'on m'interdise d'aller à l'école? Est-ce que tu préfères boire tout le temps de l'eau ou boire tout le temps du Coca-Cola? Ne jamais manger de viande, ne jamais manger de légumes, vivre toute ma vie avec une seule personne ou vivre plusieurs histoires d'amour? Est-ce que tu préfères dire une vérité qui blesse? Voilà, il y a une trentaine de questions comme ça, je vais un petit peu accélérer, on va voir. On a fait une petite sélection, un petit florilège des réponses que nous ont apportées les jeunes. Voilà. Joyeux, mais pauvre. Ce serait mieux d'être pauvre. Pauvre et... Attends, on va y arriver, voilà. Je préférerais être riche et triste ou bien pauvre et joyeux. Joyeux, mais pauvre. Ce serait mieux d'être pauvre mais joyeux. Être pauvre et heureux. Je préférerais avoir le choix entre une seule marque de dentifrice ou avoir le choix entre 1001 marques de dentifrice. 1001 marques de dentifrice à choisir. 1001 marques de dentifrice. 1000 marques. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 marques de dentifrice pour se brosser les dents. Est-ce que vous préféreriez être obligé d'aller à l'école ou bien qu'on vous interdise d'aller à l'école? Je préférerais être obligée d'y aller. Sans l'école, il n'y a pas d'avenir. Sans école, C'est bien, hein? on ne peut pas faire grand-chose. Moi, je préférerais aussi être obligé d'aller à l'école pour voir surtout mes amis et apprendre des trucs pour l'avenir. Je préférerais boire tout le temps de l'eau ou boire tout le temps du Coca-Cola ou d'autres sodas. Je préférerais boire tout le temps de l'eau parce que c'est bien meilleur pour le corps. Tout le temps boire de l'eau parce que dans le soda, il y a trop de sucre. Je préférerais dire une vérité qui blesse ou dire un mensonge qui réjouit. Je préfère dire une vérité qui blesse parce qu'on peut toujours s'améliorer après. On connaît nos défauts et on peut s'améliorer. Si la personne à qui on dit un mensonge le découvre, ça peut détruire la confiance. En fonction de la situation, je préférerais dire quand même un mensonge qui réjouit. Même si parfois c'est triste au final, ça peut quand même sur le moment être meilleur. Je préférerais être riche et donner ma fortune à un pauvre ou bien être pauvre et recevoir la fortune d'une personne riche. Être pauvre et recevoir la fortune d'une personne riche. Je préférerais aussi être pauvre et recevoir une fortune. Je préfère être pauvre et recevoir une fortune. Être pauvre et recevoir la fortune. Bref, l'essentiel c'est que vous ayez du pognon à la fin. Je préférerais m'ennuyer jusqu'à 110 ans ou m'éclater jusqu'à 40 ans. Je préfère m'éclater jusqu'à mes 40 ans. Je pense que je préférerais m'éclater jusqu'à mes 40 ans parce qu'on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Je préférerais m'éclater jusqu'à 40 ans. Je préfère m'éclater jusqu'à mes 40 ans aussi. Je préférerais voyager dans le passé ou voyager dans le futur. Voyager dans le futur pour savoir comment ça va être. Je préférerais voyager dans le futur pour voir quelles avancées on fera et surtout si on survivra. Moi, je préférerais voyager dans le passé pour revivre les joyeux moments de ma vie et pour vérifier des faits historiques, par exemple. Moi, je préfère ne pas voyager du tout parce que ça peut détruire le monde. Vive la science-fiction! Alors, je préférerais prendre une claque ou donner une claque. Je préfère donner une claque, ça fait bon. Moi, je préfère ni donner ni prendre de claques parce que à la fin, ça nous retombe dessus de toute façon.
ce qui me fait le plus peur dans l'avenir. La crise climatique, la crise économique, le racisme, le sexisme et toutes les formes d'exclusion, ou bien j'ai confiance en l'avenir. Je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est la crise climatique, parce que sans la nature, on n'est rien. C'est la crise climatique. Imaginez juste 30 degrés en hiver. Pour moi, c'est la crise climatique parce que c'est le plus dangereux pour nous tous. La crise climatique, c'est ce qui peut tous nous détruire. Alors, ils sont bien, hein? Et qu'est-ce que vous les avez bien éduqués? Assez impressionné. Alors, ce petit exercice, c'était pour essayer de nous montrer que la vie, ce sont des questions, ce sont des choix. Et je crois que le catéchisme et la confirmation peuvent nous aider à aborder ces questions et ces choix. Tout à l'heure, nous allons vous inviter à répondre à une question qui n'est pas aussi simple qu'elle peut le paraître. Veux-tu être confirmé? Alors, qu'est-ce que cela signifie être confirmé? Qu'est-ce que cela signifie je crois en Dieu? Qu'est-ce que cela signifie je suis protestant? Il y aurait beaucoup de manières de répondre à ces questions. J'aimerais vous en proposer une, ou plutôt ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. Nous avons parmi nous le successeur de l'apôtre Paul, il s'appelle Lucas, et il a formulé un verset il y a 2 semaines. Ce n'est pas encore un verset biblique, mais je crois que sa phrase mériterait d'entrer dans la Bible dans une édition future. J'avais demandé aux jeunes de me parler du catéchisme, comment ils avaient pu vivre leur catéchisme. Et voici ce que dans l'épître de Lucas, au chapitre 1, le verset 1, ce qui est écrit, c'est ceci. Lucas a dit, à l'école, quand on fait une bêtise, on se fait punir. Au catéchisme, quand on fait une bêtise, on en rigole. Et on dit, c'est drôle. Alors les parents s'inquiètent peut-être, ou les parents, si vous vous inquiétez de ce qui a pu passer de terribles, de bêtises abominables dans nos séjours, j'aimerais vous répondre 2 choses. La première, c'est une vieille règle des camps de jeunes, ce qui se passe en camp reste en camp. C'est une règle essentielle qui assure que nos rapports au caté, comme dans l'Église, sont fondés sur la confiance, donc je ne vous rapporterai rien. La seconde chose, c'est que parce que nous avons vécu, ce que nous avons vécu était fondé sur la confiance. S'il a pu y avoir peut-être quelques bêtises durant ces 3 années, elles n'ont jamais été bien méchantes. Et d'ailleurs, pour ma part, je n'ai pas mémoire d'une seule d'entre elles, mais je ne sais pas tout non plus. Et c'est là, je crois, le premier effet, ce verset de Lucas, de la foi et de la confirmation. Il est tellement plus facile de faire des choix quand on n'a pas peur de l'erreur, quand on vit en confiance. Et il en va ainsi aussi de notre relation à Dieu. Et je l'espère, et je le crois, il en va ainsi aussi dans nos relations aux autres quand elles sont éclairées par la foi. Le paradoxe, c'est qu'on a parfois l'impression que l'image serait le lieu de la morale et on va chercher la liberté hors de l'Église. Mais je crois que c'est totalement le contraire. Nous vivons dans un monde très moralisant et où nous sommes souvent sommés de devoir nous justifier, de faire nos preuves, de bien nous comporter, où nous sommes comparés, jugés. Un monde qui de plus en plus se cloisonne en des chapelles politiques, alimentaires, géographiques ou sexuelles. À côté de ça, je crois que l'Église est un havre de paix et d'ouverture. C'est un lieu où tu peux être petit ou grand, riche ou pauvre, intellectuel ou manuel, homme ou femme, transgenre ou sans genre, de gauche ou de droite, parce que nous nous retrouvons tous pauvrement devant Dieu et nous nous reconnaissons entre nous frères et sœurs. C'est ce qu'ont vécu les croyants le jour de la Pentecôte, venus de partout, de diverses cultures, de différents genres et catégories sociales. Ils se sont compris, nous est-il dit dans le texte que nous avons entendu, dans leur propre langue.
C'est peut-être un enseignement que nous pouvons retenir. Dieu est là où des hommes et des femmes essayent de s'aimer, de s'accueillir. Alors Ella, Fabien, Lucas, Timothy, chercherez-vous à aimer plutôt qu'à rejeter, à accueillir plutôt qu'à condamner? Si vous choisissez ce chemin, c'est ainsi que vous confirmerez l'amour premier de Dieu affirmé pour vous à votre baptême. Et cet amour, vous l'avez déjà expérimenté. Je vous ai demandé quels avaient été vos meilleurs souvenirs de catéchisme. Ça va aller vite. Voici ce que vous nous avez répondu. Vos meilleurs souvenirs en ce qui concerne les années de catéchisme. Moi, j'ai adoré les camps en Suisse, les camps de retraite avec les autres paroisses. Moi, j'aimais bien le camp en Suisse aussi. Il y avait une super bonne ambiance et c'était marrant. Moi, j'ai beaucoup aimé le camping au lac. La retraite à Storkenzoon, j'aimais bien l'ambiance. Ce sont les séjours en Suisse, à Storkenzoon, la sortie au camping il y a 2 ans, que vous gardez. Ce que j'entends, c'est ce qui vous a le plus marqué, c'est bien la qualité des rencontres que nous avons vécues. Dieu était là, je le crois, avec nous dans la qualité de ces rencontres. Ce que nous pouvons nous dire, c'est que Dieu, ce n'est pas une idée, Dieu, ce n'est pas un dogme, Dieu, ce n'est pas non plus une force surnaturelle. Dieu est plutôt ce que je nommerais la qualité de relation, celle qui nous vient du verset de l'épître de Lucas. On pourrait se dire que Dieu est le supplément d'âme qui change tout, ou plus précisément peut-être le supplément d'esprit, comme dans le récit de la Pentecôte. Être en Dieu, être empli d'Esprit Saint, recevoir une bénédiction, comme ce sera le cas pour vous tout à l'heure, cela change notre manière d'être ensemble et de ressentir ce que nous vivons. Et nous pourrions l'illustrer par une image. Je cherche du matériel. On pourrait dire que Dieu est comme du sel. Est-ce que vous sauriez décrire le goût du sel à quelqu'un qui n'y a jamais goûté? C'est très difficile. Le sel, c'est salé. On ne peut pas le comparer vraiment à autre chose. Seul celui qui a goûté sait ce que cela signifie. Il en va de même de Dieu. Le sel a de nombreuses vertus, il permet de conserver les aliments, il est nécessaire à notre organisme, mais il a surtout une vertu qui n'est pas nécessaire, qui est comme un cadeau, c'est que le sel est le premier exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il ne modifie pas le goût des aliments, mais il en intensifie la saveur. Eh bien, Dieu est pour moi... Il me faut encore un autre truc. Dieu est un peu comme le sel sur les chips. Sans sel, les chips seront fades. Ça marche aussi avec les frites. Mais il n'en faut pas trop non plus. Il ne faut pas recouvrir les chips de sel. On dit que 4 grammes par jour de sel suffisent. Un petit peu de Dieu dans la vie peut changer le goût de toute chose. Nous n'avons pas passé tout notre temps à couvrir non plus nos activités de Dieu, à prier ou à faire du caté, à parler de Dieu. Nous avons beaucoup vécu de choses ensemble. C'est comme pour les frites ou les chips. L'idéal avec le sel, c'est même de ne pas le voir. Sinon, les aliments deviendraient immangeables. Alors, chers catéchumènes, vous avez vécu en Église, avec Dieu, des rencontres qui avaient du goût, et dont le goût a été exhausté par la présence de Dieu dans tout ce que nous avons vécu. Dieu a été en filigrane. C'est toujours lui qui salait, je crois, ce que nous avons vécu. C'est toujours lui qui augmentait le goût. En demandant à être confirmé, alors, c'est comme si vous demandiez à ce que votre vie soit légèrement salée.
Des chips non salés, enfin, ne se distingueront pas à l'œil des chips salés. Demain, en retournant au collège, on ne verra pas sur votre tête que vous avez été confirmé. Cela sera difficile peut-être aussi à expliquer. Comme il est difficile d'expliquer à celui qui n'a pas goûté des chips salés la différence avec celles qui ne le seraient pas. Il faut les avoir goûtées. Il faut avoir goûté le sel pour pouvoir dire ce qu'il est. Tout ce que nous pourrons dire, tout ce que vous pourrez juste dire, c'est que elles ont plus de goût. Alors en conclusion, je dirais être en Dieu, être chrétien, être protestant, être confirmé, c'est se souvenir que Dieu peut rire avec nous de nos bêtises. Être en Dieu, être chrétien, être protestant, être confirmé, c'est se souvenir que Dieu est en filigrane de nos vies, il leur donne du goût et il nous invite à notre tour à saler le monde. Jésus a dit un jour à ceux qui l'écoutaient, « Vous êtes le sel de la terre ». Il s'adressait là aux croyants qui étaient réunis autour de lui, c'est-à-dire qu'il s'adressait aux confirmés. Les confirmés, ce sont les baptisés qui sont conscients que le Dieu qui sale est en eux et qui, à leur tour, savent qu'ils peuvent aller saler le monde. Être confirmé, c'est devenir sel de la terre. Timothy, Lucas, Fabien, Ella, vous êtes le sel de la terre. Bon appétit à tous.
Et on vous a bien dit que, effectivement, le jour de la confirmation, c'était le jour des cadeaux pour oublier les souffrances du caté. Vous savez maintenant que la valeur à laquelle nous estimons les souffrances du caté, c'est un petit paquet de chips. Donc, vous confirmez que vous n'avez pas trop souffert. Bien, ça veut dire qu'on pourra en rajouter l'an prochain. Merci à Patrick d'avoir tenu l'orgue aujourd'hui. Merci à vous, parents, qui avez décoré le temple. Merci à tous ceux qui ont fait un voyage un petit peu plus long pour nous rejoindre. Tout à l'heure, à la sortie de ce culte, vous pourrez trouver les 2 paniers à la sortie pour recueillir votre offrande qui sera consacrée, comme tous les ans, pour le culte de la confirmation, à subventionner les activités jeunesse qui suivront dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a une annonce qu'il faudrait partager? Merveilleux. Alors on peut revenir aux choses dures. On chante? Hop! Seigneur, en ce jour de fête de la Trinité, tu es pour nous le Dieu Père, Fils et Esprit. Donne-nous de retrouver le sens des générations. Donne-nous, quel que soit l'âge de notre vie, de puiser en toi les forces dont nous avons besoin. Donne-nous de trouver dans les générations qui nous côtoient l'amour, l'expérience ou la jeunesse qui nous manque.
En te disant Père, Fils et Esprit, nous avons aussi l'idée de ce qui est présence et de ce qui nous semble absence. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais nous sentir seuls, mais de toujours trouver dans nos cœurs, dans nos souvenirs et dans toute la communion de l'Église, comme dans la solidarité des familles, ce lien qui nous est si précieux. Nous te confessons aussi, Seigneur, comme étant celui qui est notre Créateur, notre Sauveur et notre Défenseur. Nous te confions tout ce qui est nécessaire d'engagement pour faire avancer ce monde en le préservant, pour faire avancer ce monde en y développant tout ce qui donne du sens par les arts, par la science. Nous te confions tout ce qui est nécessaire d'engagement pour le bien-être et la liberté de chacun. Nous te confions tout ce qui est nécessaire d'engagement pour que tous reçoivent paix et dignité de leur personne. Nous te confessons, Seigneur, aussi comme Dieu d'amour et d'alliance. Nous te remettons tout ce dont nous avons besoin pour grandir, tout ce dont nous avons besoin pour vivre ensemble et unis. Cette unité, nous la retrouvons dans la prière, celle-là même que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur, nous dit l'apôtre. Et il le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde, le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Voici ce qui doit vous intéresser, tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Mon Dieu vous donnera ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous donne sans fin sa joie et sa force. Amen. Vous aurez tous votre petit cadeau. Petit cadeau Vachard. Vous flashez le QR code et vous verrez bien ce que ça donne. À toutes et à tous, bon dimanche, fêtez bien et à très bientôt. Merci.